Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie, ou du moins ce qu'on en connaît, de Saint Philippe, l'apôtre de Jésus, l'un des 12 qui l'appela et qui le suivirent. Il faut être clair, nous connaissons des choses par les textes évangéliques sur lui, et puis le reste, c'est de l'ordre de la légende. Donc il faut bien apprendre à distinguer ce qui est certain et qui nous présente, de par la révélation publique, un portrait saisissant de la façon dont le Seigneur peut appeler n'importe qui d'entre nous à une mission particulière. Et puis d'autre part, le récit que la tradition habituelle rapporte de sa mort, mais qui manifestement a été terriblement gonflé beaucoup plus tard, Mais il y a certainement une base de vérité. Par exemple, lorsqu'on apprend que sa mort a un rapport avec la destruction d'un ancien dragon alors qu'il prêchait, manifestement, il y a un sens profond, allégorique. Et l'ancien dragon, ce sont les anciens paganismes que la parole de Dieu avait commencé à réduire dans l'Empire romain de son vivant. Je m'appuierai, pour pouvoir raconter ce qu'on connaît de la vie de Philippe, sur une homélie du pape Benoît XVI qu'il avait donnée le mercredi 6 septembre 2006 lors d'une des audiences au balcon du Vatican. En fait, à partir des 5 scènes où Philippe intervient clairement dans les évangiles, aussi bien dans les évangiles synoptiques, mais surtout, et c'est là où c'est le plus profond, dans l'évangile selon saint Jean, on arrive à avoir un portrait d'un type de personnalité, un type de personnalité qui se retrouve même actuellement chez ceux que Seigneur appelle. Il y a toutes sortes de serviteurs du Seigneur, mais en particulier certaines personnes assoiffées de connaissances, assoiffées de Dieu, et qui se tournent vers la vocation parce qu'il cherche la vérité. Telle est l'image de Philippe. D'abord, son origine. Manifestement, il est originaire de la région de Galilée autour du lac de Bethsaïde. On l'appelle habituellement le lac de Tibériade, et on sait qu'il y avait des pêcheurs qui pêchaient le poisson d'eau douce sur ce lac, qui existe encore. Voici sur une carte à peu près où ça se situe. Donc actuellement, on peut le dire, dans le nord d'Israël. Il faut remarquer qu'il porte un prénom grec qui signifie « celui qui aime les chevaux ». Ce qui veut dire que, à cette époque-là, après l'invasion, depuis Alexandre le Grand, puis l'invasion romaine, la culture générale qu'il y a en Israël est une culture où l'on parle grec. Et sans doute ses parents lui ont-ils donné un prénom grec afin qu'il puisse, se fondre dans la population de l'époque. Lorsqu'il est cité parmi les 12 apôtres, il prend toujours la 5e place, ce qui veut dire qu'il est parmi ceux qui sont les plus importants. Et c'est vrai, de fait, il apparaît dans plusieurs scènes. Donc, il aurait été appelé par Jésus qui passait au bord du lac de Tibériade, et Jésus aurait dit « Viens et vois ». Et de cette façon-là, lui qui manifestement était d'origine juive malgré son nom grec, cherchait la vérité, il fut bouleversé d'une façon qui n'est pas précisée par la façon dont Jésus avait parlé. On peut imaginer que dans la scène suivante que je vais raconter, quand il va annoncer qu'il a trouvé le Messie à Nathanaël, cela veut dire qu'il avait été frappé par la manière dont Jésus parlait, un charme qui émanait de la personne de Jésus. Et c'est vrai, de Jésus, on ne peut pas imaginer la force qui sortait de sa parole, la force qui sortait du fait de le rencontrer. Il y aura par la suite, certes, un enseignement de Jésus, mais là, au point de départ, il a été frappé par la personne, la rencontre personnelle avec Jésus. Et c'est là que je voudrais raconter la première scène où il apparaît explicitement. Donc c'est raconté en Jean chapitre 1, verset 45. Il se précipite auprès d'un disciple qui s'appelle Nathanaël, autrement dit Barthélemy, et il lui dit « Celui dont parle la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Donc on le voit, son enthousiasme est juvénile. Il a été touché dans sa sensibilité. Il est déçu quand il voit Nathanaël qui répond « de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Ce qui veut dire que Nathanaël, qui lui n'a pas encore vu Jésus, raisonne avec son intelligence et il dit « D'après les prophéties, le Messie doit venir de Bethléem, tout le monde le sait. »
Eh bien, Philippe va lui répondre de cette façon-là, qui indique que lorsqu'on parle de Jésus, il faut le rencontrer. C'est une rencontre personnelle dès le départ qu'il invoque, pas seulement, je dirais, un rapport avec les prophéties. Il lui dit « Viens et tu verras ». C'est-à-dire exactement les mêmes paroles sans doute par lesquelles Jésus l'a appelé « Viens et vois ». Là, il me faut arrêter un instant pour regarder ce mode de recrutement de Jésus par rapport à ses apôtres. Et c'est vrai qu'actuellement, lorsqu'il se présente des vocations pour rentrer par exemple dans une communauté religieuse, il y a deux manières de faire. Certains disent « Viens, rentre et tu verras ». Tu observeras et tu verras si au bout d'un certain temps c'est ta vocation et nous-mêmes nous dirons si c'est ta vocation. C'est la méthode de Jésus. C'est une méthode qui présente un avantage. On n'attend pas. Si l'appel est là, eh bien, on le laisse, on n'étouffe pas l'Esprit Saint. Mais elle présente aussi un inconvénient. On ne discerne pas dès le départ. Et donc, on pourrait très bien recruter quelqu'un qui plus tard se révélera un traître. C'est ce qui est arrivé à Jésus avec Judas. Et puis, l'autre méthode consiste à dire « Non, c'est trop dur, on te le décourage, il faut d'abord que tu fasses une expérience de la vie, reviens dans quelques années, et si tu es déterminé dans ta vocation, alors tu pourras rentrer. » C'est une méthode beaucoup plus prudente, mais quelquefois qui étouffe les vocations, qui étouffe l'Esprit Saint. La méthode de Jésus, manifestement, n'avait pas une telle prudence. Et le pape Benoît XVI de commenter cette méthode de Jésus pour bien indiquer que, au point de départ, on est bien dans une rencontre interpersonnelle. Le Messie est un sauveur, c'est une personne individuelle. Et c'est pareil actuellement. Si l'Esprit Saint ne vient pas dans le cœur, si on veut rentrer dans un monastère uniquement pour recevoir une formation intellectuelle, adhérer à une école de pensée, la vocation n'est pas réelle. Mais si l'Esprit Saint est venu, si on le fréquente par la prière, alors, par surcroît, on pourra recevoir un enseignement au cours du noviciat et par la suite, la préparation au sacerdoce. Par exemple, de la même façon, Jésus, ensuite, a donné un enseignement. Et, je dirais, fondé sur la rencontre interpersonnelle avec lui, les apôtres ont reçu cet enseignement, parfois en ne comprenant pas, mais en étant bouleversés tout de même par la force des paroles. Il a fallu plus tard que l'Esprit Saint descende dans leur cœur à la Pentecôte pour qu'il leur rappelle tout ce que Jésus avait dit. La deuxième scène où l'apôtre Philippe intervient se trouve en Jean chapitre 6 verset 5. C'est la scène de la multiplication des pains. Donc Jésus va vers Philippe et il lui demande, ce qui est une demande bien surprenante, où peut-on acheter du pain pour nourrir une telle foule ? Et Philippe, qui a du bon sens, répond on ne pourrait pas avoir assez d'argent. Si on prenait tout ce qu'on nous a donné comme argent, le salaire de 200 journées de travail ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. Jean chapitre 6 verset 7. Ce qui montre que Philippe est un homme qui a les pieds sur terre, et ça c'est important. Ce ne sont pas des mystiques au départ, ce sont des gens de la nature, peut-être un pêcheur du lac de Tibériade. Et nous savons ce qui s'est passé par la suite. Il y avait quelques pains, quelques poissons. Jésus prend les pains, les bénit, et puis il donne à manger, en les faisant distribuer par Philippe. Et à la fin, il reste des paniers entiers de pain en surplus. La multiplication des pains s'est passée ici, et le pain était délicieux, et il y avait du surplus. Philippe, là, avec son réalisme, est obligé de constater. Il y a un fait objectif, quelque chose s'est passé. Personne n'avait pu amener ce pain. Donc, on peut le dire, Jésus donne des signes adaptés à sa mentalité. Il ne peut pas y avoir tromperie, et pourtant Philippe, plus tard, lors de la crucifixion, ne sera pas présent à la croix, ce qui montre bien que les miracles, autant qu'on peut en voir, ne suffisent pas. Il faut, en plus, pour affronter héroïquement la mort lorsqu'on est une personne fragile, comme tous les hommes, quand on est Philippe, il faut recevoir l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint ne sera donné qu'après coup. Alors là, il deviendra fort d'une force surhumaine, en allant jusqu'au martyre, mais je le raconterai tout à l'heure. La troisième scène que je voudrais raconter, elle se situe quelques jours avant la passion de Jésus. Et voilà ce qu'il se passe, et c'est toujours raconté dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 12, versets 20-22.
Il y avait là des Grecs qui avaient entendu parler de Jésus. Et les Grecs, on le sait, ils ne sont pas juifs, ils sont païens. Et donc, ils n'osent pas, pour une raison ou pour une autre, aller directement voir Jésus. Et donc, ils passent par Philippe. Philippe, un apôtre. Peut-être cela veut-il dire qu'il était proche des gens, qu'il était avenant, qu'il était facile de contact. Peut-être aussi, parce qu'il était moins intimidant que Jésus. Et donc, ils vont auprès de Philippe pour rencontrer Jésus. Et Philippe lui-même n'ose pas directement aller voir Jésus, il passe par André, et tous deux vont dire à Jésus, nous avons une fois de plus un signe, d'une sorte de hiérarchie entre les apôtres. Ce sont des hommes fragiles, et puis entre eux s'est mis quelques degrés d'autorité. Et Jésus, malgré tout, bien qu'il le fréquente depuis 3 ans, ils ont énormément de respect pour lui. Et donc, devant une demande inusitée, il s'agit ici de personnes qui ne sont pas juives, alors que Jésus leur a dit souvent qu'il n'était envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Il faut qu'ils aillent à 2 pour se décider. Et pourtant, ils y vont. Et là, Jésus va donner l'un des discours les plus importants. Il aborde les Grecs et il leur dit tout de suite, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » On peut le voir, donc, par l'intermédiaire de Philippe, lui qui était réaliste, qui a assisté à la multiplication des pains, le discours le plus important de l'enseignement de Jésus est donné, à savoir la raison de la présence des hommes sur terre, et pas seulement des chrétiens, pas seulement des juifs, de tous les hommes, y compris les païens. Nous sommes là pour mourir à nous-mêmes. C'est une chose que nous devons apprendre. Nous connaîtrons tous la mort physique. Nous sommes en fait dans un lieu où nous apprenons, comme le dit l'Ancien Testament, la vraie mesure de nos jours. Nous savons évidemment que ce n'est pas là tout le message de Jésus, mais cette mort à soi-même qu'on appelle la kénose est l'un des principaux messages de Jésus. Plus tard, les théologiens réfléchiront à ça, et je pense en particulier au théologien suisse Maurice Zundel au XXe siècle, qui dira « C'est parce qu'il est impossible de voir Dieu sans mourir à soi-même, puisque par Jésus-Christ, nous avons la révélation de qui est le Père, que le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, est aussi l'être le plus humble, le plus petit, qui se fait le plus petit qu'on puisse imaginer. Et donc nous, misérables créatures, si nous nous enorgueillissons pour quelque chose que nous aurions fait sur la terre, nous ne pourrions pas supporter la vision béatifique. Il est nécessaire de mourir pour voir Dieu, et cette histoire, c'est l'histoire du grain de blé. Et ce n'est pas donné à des juifs, ce n'est pas donné à des chrétiens, il n'y en a pas encore, c'est donné à des païens, ce qui veut dire que ça concerne tous les hommes. Il faut reconnaître que c'est le même discours qui fut donné à Moïse par Dieu lui-même au buisson ardent lorsque Dieu avait dit « Personne ne peut voir Dieu sans mourir ». Le fait que c'est donné à des Grecs manifeste aussi que cette révélation-là, qui est pourtant ultime, c'est peut-être la plus compliquée à comprendre même pour nous chrétiens. Elle concerne tous les hommes. On peut dire que, par une contemplation, lorsqu'on regarde le Golgotha, où il y a 3 croix, Jésus au centre, qui représente les chrétiens, qui savent pourquoi il faut mourir à soi-même pour voir Dieu, mais qui représente à droite de Jésus les hommes de bonne volonté, qui eux ne savent pas pourquoi, mais ils passent par la croix aussi. Et ils meurent à eux-mêmes de cette façon-là, espérant un salut, et criant vers un salut comme le fait le bon larron. Et puis, à la gauche de Jésus, le mauvais larron, l'homme dur, l'homme qui se révolte, il passe aussi par une croix qui écrase son orgueil. Et le but est le même. Personne, qu'il soit mauvais au départ, qu'il soit droit ou qu'il soit chrétien, ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. La dernière scène que je voudrais montrer, qui est racontée explicitement dans les évangiles, c'est au cours de la dernière scène. Quand Jésus parle du Père, il en a parlé depuis 3 ans, et manifestement, Philippe, enfin, il se lance là, et il lui dit « Mais Seigneur, montre-nous le Père. Tu nous parles sans arrêt du Père, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jean 14, 8. Et Jésus lui répond, et là encore, c'est un sommet de la révélation. « Depuis combien de temps je suis avec vous, Philippe, et tu ne me connais pas ? Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. »
On a là l'approche la plus profonde, racontée par saint Jean, et il mit toute sa vie pour la comprendre, et il la médita toute sa vie. L'approche la plus profonde du fait qu'il y a un seul Dieu, et que dans ce Dieu unique, il y a 3 personnes. Le Saint-Esprit ici n'est pas cité, mais on voit le Père et le Fils. Que le Fils n'est pas un être humain, que le Fils est le Verbe éternel, connaissance éternelle de Dieu, donc absolument identique à Dieu le Père, puisque Dieu se connaît parfaitement, et donc le Verbe, la connaissance de Dieu, est absolument identique au Père. Il faudra 6 conciles œcuméniques pour arriver à expliciter ce que cette parole signifie. Et là, évidemment, Philippe, lui, il n'a pas dû la comprendre, il l'a reçue comme ça, il l'a médité dans son cœur. Jean était-il là? Ce qui est certain, c'est que quoi qu'il arrive, si Jean n'était pas là, il l'a mis dans son évangile, et alors, c'est parce que la Vierge Marie, elle, qui retenait tout dans son cœur, la lui a rappelé plus tard. La dernière scène que je voudrais raconter, elle se raconte en creux. À la croix de Jésus, il y a un disciple qui est présent, c'est saint Jean. Sans doute parce qu'il était jeune, qu'il n'était imberbe, qu'il était encore adolescent, et donc qu'il ne risquait pas sa vie. Tous les autres se cachèrent, comme des souris, dispersées. Le berger avait été frappé, les agneaux s'étaient dispersés. Et Philippe était parmi eux, il avait disparu. Était-il celui qui, au moment de l'arrestation de Jésus, un peu après cette scène, s'enfuit tout nu et laissa son manteau pour sauver sa vie? Peut-être, peut-être pas. Je dirais, le nom n'est pas cité. Ce qui est marqué simplement, c'est la faiblesse de chacun d'entre nous, parce que il est vraiment l'image de ce qui se passe. Nous ne tenons que par la force du Saint-Esprit. Et ceux qui, par contre, ont imité la Vierge Marie, qui, elle, avait gardé tout dans son cœur, étaient donc présents à la croix, et jamais n'a douté un seul instant que 3 jours plus tard, son Fils ressusciterait. Tous les autres étaient absents de la croix. On ne pourra tenir à la fin du monde pour le martyr de l'Église, dans la fidélité à l'Église, qu'en ayant cette même foi de la Vierge Marie. Philippe n'était pas parmi ceux, je dirais, qui étaient proches de la Vierge Marie, manifestement. C'était plutôt saint Jean à qui Jésus donna Marie comme mère à la croix. Nous savons donc qu'il est, à partir de maintenant, avec les autres apôtres, quand Jésus apparaît après ses résurrections, il est témoin des choses, mais il n'est pas cité particulièrement. Il est là à la Pentecôte, il est présent au concile de Jérusalem. Et il définit avec les autres apôtres, dans ce premier concile œcuménique où tout le monde est là, donc il définit qu'il n'y a plus besoin d'observer la loi juive, puisque elle est réalisée en Jésus. Ensuite, on entre dans la légende. Et là, il ne faut pas se tromper. Il y a bien un Philippe qui intervient dans les actes des apôtres, mais ce n'est pas Philippe l'apôtre, c'est manifestement un autre Philippe, un diacre, qui était là, un des 7 diacres institués par les apôtres. Et la scène est bien connue. Il y avait un homme qui venait de l'Éthiopie, pense-t-on, un homme qui cherchait en Israël à connaître le Seigneur. Il était venu en pèlerinage, il était un eunuque de la reine d'Éthiopie. Et il méditait les textes, il avait dû se cultiver, à moins que les textes n'aient été traduits en grec et qu'il ne connaisse le grec aussi. Toujours est-il que, s'appuyant sur les textes, il lisait, il n'y comprenait rien, et ça l'énervait un peu. Le diacre Philippe, à un moment donné, fut saisi par l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint lui dit « Avance et rattrape ce char ». Nous avons une image de la scène où on voit ici le diacre Philippe, et donc je l'ai dit, ce n'est pas l'apôtre Philippe. Je termine de raconter la scène tout de même. Le diacre Philippe explique à l'eunuque ce qui est raconté dans l'Évangile, il lui parle de Jésus. Et l'eunuque demande « Mais que faut-il faire pour suivre une telle révélation ?» Et Philippe lui parle du baptême. Alors, rien ne retardait la possibilité. Il y avait une rivière à côté. Et il descend avec l'eunuque dans la rivière. Il le baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cet homme-là, dit-on, rejoignit l'Éthiopie. Et par la suite, il prêcha. Puis vinrent d'autres disciples en Éthiopie. Et ce fut l'une des premières églises, l'une des églises fondamentales qui est encore chrétienne à notre époque.
Le pape Benoît XVI montre que nous avons des récits postérieurs comme les actes de Philippe, mais ce sont des récits un peu apocryphes, un peu tardifs. En tout cas, tous racontent qu'il a d'abord évangélisé la Grèce, puis la Phrygie. Et là, nous avons dans d'autres légendes, mais sans doute ajoutées, que je vais raconter, par exemple racontées au Moyen-Âge par le bienheureux Jacques de Voragine dans la légende dorée, quelques détails sur sa prédication. Dans tous les récits qu'on fait de la prédication de Philippe, intervient à un moment donné un dragon. Un dragon, est-ce que c'est un crocodile? Est-ce que c'est un serpent géant? Mais un dragon. Et on voit bien que ce dragon ait existé ou pas, peu importe. L'essentiel, c'est que, par sa prédication, il chassait les démons qui habitaient les dieux païens. Les dieux païens ne résistaient pas. Les païens qui entendaient parler du Dieu unique, qui était venu sur terre, qui avait prêché, qui était mort sur la croix pour montrer le cœur infini de l'amour du Père, eh bien, les païens étaient touchés par ce que l'Esprit Saint voulait atteindre dès maintenant. Les récits sont de plusieurs façons, mais à chaque fois, il faut les prendre manifestement dans un sens métaphorique. Par exemple, il est dit qu'il prêchait depuis 20 ans en Scythie, quand des païens, là, énervés par la puissance de sa prédication, voulurent le forcer à sacrifier à une statue du dieu Mars. Mais aussitôt s'élança au-dessus du piédestal de cette statue un dragon qui tua le fils du prêtre du dieu Mars. Et ce dragon était là, qui symbolise le démon, qui soufflait sur ceux qui observaient cette scène. Et certains de ceux qui voulaient apporter le feu pour que Philippe sacrifie furent empoisonnés par son haleine fétide. Eh bien, Philippe, loin de se venger, continua à prêcher en les incitant à se séparer de cette idole. Et ensuite, il ressuscita le mort, il guérit ceux qui étaient malades. Et devant un tel pouvoir, devant ce message, on peut penser que c'est le message de Philippe qui guérissait les âmes, qui montrait la logique de la présence sur terre, eh bien les hommes étaient prêts à écouter l'évangile. Mais il y a un autre récit qui est à peu près analogue, où on voit intervenir ce genre de dragon. Un jour, dit-on, il arriva dans une ville et il prêchait toujours l'évangile. C'était une ville de Scythie. Et puis, il vit le peuple qui avait un serpent, un gros serpent, et il le regardait comme un dieu, et il lui offrait des sacrifices et de l'encens. Et devant leur superstition, Philippe, les voyant ainsi, pris par une telle idolâtrie, eh bien, fut saisi de compassion. Et il pria Dieu de l'aider pour délivrer ces pauvres gens de la tyrannie, de cette idéologie qui les empêchait de trouver le bonheur sur la terre. Donc, pour que la puissance de Dieu l'accompagne et qu'il puisse prêcher l'évangile. Et donc, aussitôt avait-il prié que l'affreux serpent creva, comme ça, immédiatement devant eux. Et les gens étaient là, stupéfaits, et ils se disaient, quel est le Dieu que prêche cet homme pour qu'il ait une telle puissance ? En tout cas, il est évident que, avec la disparition du culte des idoles, dès que Philippe approchait, les prêtres des païens et ceux qui défendaient la culture antique du paganisme ne pouvaient qu'être énervés. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, eh bien, des prêtres païens s'énervèrent contre lui. On dit qu'il avait créé la base des églises dans les régions qu'il avait évangélisées. Il avait ordonné des évêques, il avait ordonné des prêtres. Et comme il savait que bientôt il donnerait sa vie pour le Seigneur, il convoqua les églises autour de lui et il leur dit « Le Seigneur m'a accordé 7 jours pour vous donner des avis. » Et il leur donna une dernière prédication pour qu'ils restent fidèles au message du Seigneur. On dit qu'à cette époque-là aussi, il combattit certaines hérésies qui se répandaient dans l'Église, comme l'hérésie ébioniste, qui enseignait que Jésus-Christ n'avait pas un vrai corps, mais un corps apparent. C'était évidemment une hérésie terrible qui se demeura par la suite. On la retrouve encore dans le Coran où il est dit qu'à la croix, quelqu'un fut crucifié, mais que ce n'était qu'une apparence. En réalité, il insista pour dire non, Jésus est vraiment Dieu et Jésus a pris un vrai corps humain et pas seulement un corps, une nature humaine complète. Son message était donc très profond, très fidèle à l'Évangile, et voici ce que dit saint Isidore de ce Philippe dans le livre de la vie, de la naissance et de la mort des saints.
Philippe prêche Jésus-Christ aux nations barbares voisines qui habitent dans les ténèbres, sur les bords de l'océan furieux. Il les conduit à la lumière de la science et au port de la foi. Enfin, crucifié à Hiérapolis, ville de la province de Phrygie, et lapidé, il y mourut, et il y repose avec ses filles. Là, je voudrais interrompre un peu ce récit. On dit qu'en fait, avant de suivre Jésus, il était marié, qu'il avait eu 2 filles, et que ces filles, par la suite, suivirent elles aussi Jésus, et se consacrèrent dans la virginité, et le suivirent tout au long de son apostolat. Ce qui est certain, ou plutôt ce qui semble être vrai, c'est que, au moment de son martyre, non seulement lui fut crucifié, mais ses propres filles furent tuées en même temps que lui. Et c'est ainsi qu'il mourut, et ses filles furent enterrées à côté de lui. Quant à la tombe, eh bien, on en a perdu la trace, bien qu'une légende ait dit, au moment où les reliques, on les recherchait précieusement pour pouvoir se rapprocher par la présence de ces corps sacrés, eh bien, se rapprocher de leur âme qui était dans la vie éternelle. On raconte que, lors des fouilles que fit sainte Hélène, on retrouva certaines reliques des martyrs, dont la sienne, et que, ensuite, la basilique romaine des 12 apôtres fut construite, et il y avait quelques reliques lui appartenant. Du coup, sa fête, qui était célébrée pendant quelques siècles le 1er mai, fut déplacée au 3 mai, afin de laisser la place le 1er mai à la fête de Saint Joseph, le père adoptif de Jésus. Dernière question, pourquoi fallait-il que tous les apôtres, sauf Jean, meurent ainsi martyrs? Il y eut aussi Judas qui lui mourut suicidé. Eh bien, probablement parce que, en donnant leur vie pour leur Seigneur, qu'ils avaient vu ressusciter, ils devaient servir pour appuyer notre foi. Eux avaient été témoins, et c'est vrai, leur mort martyre prouve une chose, c'est qu'ils croyaient sincèrement en ce qu'ils avaient vu. Ça ne veut pas dire que notre foi est fondée sur leur mort martyre, Notre foi est fondée sur le don du Saint-Esprit, mais elle trouve là-dessus un argument de plus.